Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager les 13 phrases. 13 phrases qui énervent les pervers narcissiques. Les 13 phrases que les pervers narcissiques détestent. Alors, juste avant, une mise en garde importante. Ces phrases-là, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses dans le sens où je t'invite pas à aller voir un pervers narcissique et pour t'amuser, pour aller te venger, lui dire ces phrases, pour voir sa réaction. L'intention de cette vidéo, elle n'est pas celle-ci. L'intention, c'est ok, je te donne ces 13 phrases pour comprendre encore plus le pervers narcissique, pour dire ok, pourquoi ces 13 phrases-là vont énerver le pervers. Et on va apprendre pour comprendre encore plus l'esprit du pervers narcissique. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'en savoir plus sur leur fonctionnement et non pas d'aller prendre ces phrases et d'aller s'amuser avec contre les pervers narcissiques. Ok, c'était important pour moi de le dire. C'est pas du tout l'intention de cette vidéo et de toutes mes vidéos. Ok. Alors la première phrase qui va énerver un pervers narcissique, elle est simple. Si tu lui dis chacun son avis, on a le droit de ne pas être d'accord. Ça, c'est le genre de phrase qui va énerver le pervers narcissique. Pourquoi ? Tu vois une personne normale, tu lui dis on a le droit de ne pas être d'accord, chacun son avis. Moi, tu me dis ça, je vais lui dire oui, c'est vrai, très bien, tu as raison, on a le droit de ne pas être d'accord. Et on a tous le droit d'être pas être d'accord parce que tous les êtres humains sont différents. Et heureusement que les avis sont différents. Mais dans l'esprit du pervers narcissique, cette vérité-là, elle n'est pas concevable. Elle n'existe pas. Pour le pervers, c'est lui qui a raison en toutes circonstances parce que c'est le Dieu. Et le Dieu a forcément toujours raison. Et si tu vas voir Dieu et tu lui dis chacun son avis, Dieu va pas être content. Mais le pervers narcissique, il n'est pas content. Si tu vas le voir et que tu lui dis on a le droit de ne pas être d'accord, là tu vas l'énerver. Et d'autant plus en public. Okay ? La deuxième phrase qui énerve un pervers narcissique, c'est « ce n'est pas vrai ». C'est pas vrai. Si le pervers te dit quelque chose et que tu lui réponds « c'est n'importe quoi ce que tu dis là, c'est pas vrai du tout », qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas l'énerver. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique déteste qu'on le mette en contradiction avec ses mensonges. Le pervers déteste qu'on le démasque. Le pervers déteste, et surtout en public. Si tu vas en public et que le pervers est là avec un groupe d'amis et là tu t'aperçois qu'il est en train de raconter un gros mensonge et que c'est pas vrai du tout et que tu lui dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Alors là, tu le mets en contradiction avec ce qu'il est parce que le pervers, en toutes circonstances, veut fuir la réalité. Le pervers vit dans un fantasme. Il fantasme sa vie en se racontant des mensonges en permanence pour croire qu'il est parfait. Et donc, il fait en sorte de créer des mensonges qui s'accordent à son fantasme. Et si toi, demain, tu vas le voir et tu lui dis c'est pas vrai, là tu racontes n'importe quoi, tu lui brises son fantasme pendant 2 secondes et ces 2 secondes-là, elles sont terribles pour le pervers narcissique. Il va se confronter à son vide et à son mensonge. Alors là, tu vas l'énerver. Parce que, encore une fois, étant donné qu'il n'a pas cette capacité d'introspection et de se dire là, il y a peut-être un problème dans ce que je dis, c'est peut-être moi le problème, il va, pour éviter justement de se confronter à la réalité et à ses propres mensonges et se dire je suis coupable, immédiatement il va activer sa rage. Et donc il va s'en prendre à toi, il va s'énerver pour retourner la situation et te dire c'est de ta faute. Toujours. Troisième phrase qui va énerver le pervers narcissique, ça ne te regarde pas. Si tu vois un pervers et tu es en train de parler de quelque chose, il s'approche de toi et là tu lui dis c'est pas à propos de toi, ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Encore une fois, le pervers c'est Dieu. Dieu il sait tout, il doit tout savoir. Donc si tu vas voir Dieu et que tu lui dis ça ne te regarde pas, ça ne va pas le faire. Mais le pervers c'est exactement pareil. Ça ne te regarde pas. Le pervers narcissique veut être au centre de l'attention. Et ça c'est un phénomène que tu as sans doute déjà remarqué. Soit être au centre de l'attention, alors encore une fois ça dépend du type de pervers, mais le pervers extraverti va vouloir être au centre de l'attention dans un groupe, mais même celui qui est introverti va chercher à attirer l'attention, va chercher à tout savoir. Et le pervers déteste ne pas être dans l'attention du groupe, c'est-à-dire il détesterait cette idée de 3 personnes sont au courant d'une vérité et lui n'est pas au courant. Parce qu'encore une fois, le pervers ne fait pas la différence entre lui et les autres. Pour le pervers, c'est un tout. C'est-à-dire que lui est accroché aux autres. Lui, c'est une extension des autres. Donc, il doit être au courant de tout. Et l'idée de se dire « l'autre n'est pas moi », c'est une idée terrible. Parce que pour lui, finalement, il appartient à tout le monde. Lui, c'est tout le monde.
C'est une idée qui est un peu spéciale à entendre, mais c'est exactement ce que le père narcissique pense des relations et des autres. Okay, la quatrième phrase que le père narcissique va détester, c'est « tu es méchant ». Alors là, le pervers, au moment où tu lui dis cette phrase, immédiatement, il va chercher à retourner la situation. Parce que le pervers, tu le sais, adore se faire passer pour la victime. Et donc, si tu vas lui dire « tu es méchant » par rapport à ce qu'il a fait, lui, le pervers, cherche en permanence à camoufler son apparence. Cherche en permanence à se faire passer pour la bonne personne, la meilleure personne. Et il déteste que les gens autour se disent « lui, c'est le méchant ». Et il va tout faire pour te faire passer toi pour le méchant. Et ça, c'est terrible pour lui parce que le pervers cherche en permanence depuis toujours, depuis qu'il est tout jeune, à construire sa personnalité, enfin pas sa personnalité, mais à construire son apparence pour rendre cette apparence-là parfaite aux yeux du monde. Et donc si tu lui dis t'es méchant, tu lui brises encore une fois son fantasme et son apparence qu'il a créé. Et ça, c'est terrible. Ensuite, on est à la cinquième phrase. La cinquième phrase qui va énerver le père narcissique, c'est « arrête de faire la victime ». Arrête de jouer à la victime. C'est encore terrible. Le pervers, tu le sais, il se fait passer pour la victime. Et au moment où tu lui dis ça, tu lui dis « là, je sais que tu fais semblant ». Tu lui dis concrètement « j'ai bien compris ton manège ». Et le pervers va détester ça parce que au moment où tu lui dis ça, il a compris que tu avais compris. Et là, il se sent dépassé. Il sent qu'il n'a plus le contrôle. Et ça, c'est terrible pour lui. Encore une fois, toutes ces phrases, je ne t'invite pas à les dire, pas une bonne idée. La sixième phrase que le père narcissique va détester, c'est « tu ne m'écoutes pas ». Tu ne m'écoutes pas. Tu le sais, le père narcissique, il parle beaucoup. Il parle trop. Il a envie d'être le centre de l'attention. Il a envie, parce que c'est le narcissisme. Et donc, si tu lui dis « tu ne m'écoutes pas », eh bien, tu le mets face à cette vérité-là. Face à la vérité que oui, je ne t'écoute pas. Et quand il s'aperçoit que tu as compris que finalement les autres ne l'intéressaient pas vraiment et ce qui comptait c'était lui et son image, il est énervé. Il est énervé et quand tu lui dis ça, tu ne m'écoutes pas, le pervers va retourner ça. Et il va te dire « mais c'est toi qui ne m'écoutes pas ». C'est intéressant si tu prends ces 13 phrases là que je suis en train de te dire et tu vas voir la dernière, c'est vraiment celle qui va le plus énerver le père narcissique. Le pervers, c'est la personne qui va être capable de te dire ces phrases-là. Il va retourner toutes ces phrases-là qui lui correspondent vraiment, il va te les retourner contre toi. Hop, mécanisme de projection, défense narcissique, il projette ça. Septième phrase que le père narcissique va détester, c'est ta faute. C'est ta faute. Le pervers déteste se sentir coupable. Il reporte toujours la culpabilité chez sa victime. Sa victime, c'est sa poubelle. Pour éviter les regrets, pour éviter la culpabilité et pour éviter de se sentir coupable, il a besoin d'un faire-valoir. Il a besoin d'une victime. Et quand tu lui dis c'est de ta faute, eh bien, tu es en train de briser tout ce que lui fait depuis toujours en te disant c'est de ta faute. Il ne veut pas se sentir coupable. Et si tu lui dis ça en public, alors là, tu vas voir ses dents commencer à se serrer. C'est intéressant de prendre du recul si tu as déjà vécu ça avec un père narcissique. Tu prends du recul et tu observes le pervers narcissique au moment où il commence à se mettre en rage. Et tu vois son visage change, sa mâchoire se contracte, ses yeux, son regard très froid. Tu sens à ce moment-là qu'il y a une rage narcissique. Ça se voit sur le visage. C'est fou à quel point on peut le percevoir. Alors, c'est compliqué au début, il ne faut pas mal interpréter les choses, mais avec le travail, tu peux te rendre compte d'un changement sur le visage d'une personne qui est pervers narcissique. La huitième chose qui va impacter le père narcissique, si tu lui dis « là, ce que tu as fait, c'est pas si terrible, c'est pas si impressionnant ». Imaginons, il vient d'acheter une voiture et tu lui dis « elle est pas terrible ta voiture ». Il vient de sortir de la salle de musculation et tu lui dis « ouais, pas terrible là, il n'y a pas vraiment de changement ». Il a passé un concours, il vient de réussir et là tu lui dis « ouais, mais tu aurais pu mieux faire quand même, t'as pas eu la meilleure note ». Alors là tu l'énerves. Parce qu'il a envie d'être le meilleur, il a envie d'être le premier. En tout cas, dans son fantasme, c'est le meilleur. Et si tu lui brises cette idée de grandiose qu'il se fait de lui-même, tu vas l'énerver.
Et ça va vraiment l'énerver. Neuvième phrase qui va énerver le pervers, si tu lui dis tu es jaloux. Tu es jaloux, pourquoi ça l'énerve? Parce que lui dire ça, encore une fois, c'est une vérité. Le pervers est jaloux. Il est jaloux quand il voit une personne. Tout dépend du type de pervers. Mais si tu as affaire à un pervers qui fait attention à sa façon de s'habiller et qui voit une personne en face de lui qui s'habille mieux, qui met des meilleures marques que lui, là, il va être jaloux. Dans le sens où il va vouloir avoir ce que l'autre a. Mais il ne va pas l'avouer. Parce que l'avouer, c'est montrer qu'il est faible, qu'il est inférieur à ça. Donc, il va commencer à enclencher la rage narcissique. Et donc, projection, c'est lui qui est jaloux de moi. Tu peux avoir affaire à un pervers narcissique qui s'en fout complètement des vêtements et qui, au contraire, va plutôt être jaloux de voir une personne, par exemple, qui a plus d'attention que lui dans un groupe. Tu es là, il y a un groupe d'amis, il y a une personne qui fait rire tout le monde et lui, il n'aime pas trop ça, être pas le centre de l'attention. Là, tu l'énerves. Et si tu lui dis tu es jaloux, ce qui est le cas, parce qu'il est jaloux de l'attention que les gens donnent à l'autre et pas à lui, là, tu l'énerves complètement parce qu'il ne veut pas se dire, il ne veut pas avouer, là, je suis faible. 10e phrase qui énerve le pervers, j'ai pas confiance en toi. J'ai pas confiance en toi, cette phrase, elle met en fragilité tout son plan. Le plan du pervers narcissique dès le début, c'est de te mettre en confiance. Le plan du pervers, c'est de te mettre en confiance pour ensuite te manipuler. Et si demain tu lui dis j'ai pas confiance en toi, eh bien tu es en train de lui dire là tu peux plus me manipuler. Tu es en train de lui dire ça y est, je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens pas. Et le pervers narcissique se dit dans son fantasme que tout le monde lui appartient. Tout ce qui est à l'extérieur de lui finalement c'est lui. Alors là, colère, rage narcissique. 11e phrase. Tu ne fais pas peur. Le pervers adore menacer à un moment donné. Tu sais, quand il sent que là, il n'a plus le contrôle sur toi, si tu commences à lui faire comprendre que là, ce qu'il est en train de te dire, ça ne te fait pas peur, que ces menaces, ça te passe comme ça, c'est vraiment énervant. C'est un peu comme si, tu vois, le chat qui chasse la souris, c'est la souris qui commence à narguer le chat. Et le chat, il n'a pas envie de perdre sa souris. Alors quand tu lui dis là tu me fais pas peur, eh bien il se dit mince, tout ce que j'ai fait depuis le début, ça vient de se craquer. Et là, tu l'énerves beaucoup. 12e phrase du pervers narcissique, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu commences à lui mettre un interdit au pervers narcissique, quand tu commences à lui dire ça, tu n'as pas le droit de le faire, tu lui mets des limites, tu casses le plan du PN qui est de se dire je peux tout faire. Le PN, dans son esprit, c'est le maître, c'est celui qui décide de tout, c'est celui qui peut tout faire, c'est celui qui contrôle tout le monde et c'est celui qui contourne les règles, qui s'en fout des lois parce que c'est lui le chef, c'est lui le boss. Donc quand tu lui dis à un moment donné là tu ne peux pas faire ça, il va vouloir en faire plus. Il va vouloir prouver aux autres qu'il peut le faire. Il ne va pas vouloir casser. Vous savez, l'ego du pervers narcissique est assez grand. Et il va vouloir prouver aux autres qu'il peut le faire malgré les règles, malgré les lois. Et la 13e phrase du pervers narcissique, qui là, je crois, est celle qui va le plus énerver, et peut-être que tu l'as déjà utilisée face au pervers narcissique, c'est « je fais ce que je veux ». Je fais ce que je veux et je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Là, c'est la phrase qui va atteindre, je dirais, au plus profond du pervers narcissique, son vide intérieur. Quand tu lui dis « là, je fais ce que je veux et je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire », tu lui dis clairement « ça y est, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Tu ne me contrôles pas. » Tu casses son mythe, tu casses son fantasme et tu casses son rêve. Toutes ces phrases-là vont énerver le pervers. Et toutes ces phrases-là, si tu les analyses comme je viens de le faire, tu te rends compte que ça met en évidence tout ce qu'on dit sur cette chaîne YouTube, tout le fonctionnement du pervers narcissique, de vouloir contrôler, de ne pas avoir d'empathie, de se considérer comme le maître du monde. Ok ? Ne tente pas de prononcer ces phrases avec le pervers. Ok ? Sois plutôt en mode prise de recul, analyse, mais pas en mode je vais me venger, je vais m'amuser avec ces phrases. Mets-moi en commentaire si tu as d'autres phrases dans ton expérience
que tu as pu dire face au pervers et qui l'ont mis en rage, qui l'ont énervé. C'est intéressant de comprendre tout ça pour analyser encore plus le fonctionnement. Moi, je te dis à très vite. Salut, je t'aime.